Okay. Bon, So, d'accord. I Mais think, semble-t-il, and again, for everyone who has been here and who hasn't been pour here, tous ceux qui ont what déjà we've seen participé et over the ceux qui past n'ont few pas encore weeks participé, qui was that, participent pour la there's a première lot of fois, knowledges il y a about the beaucoup de priorities of connaissances feminist sur les priorités organizations, how des you're organisations des working femmes, across the comment vous regions, the travaillez activities à you're travers carrying les out, the différentes powerful régions, quelles strategies sont les stratégies that all of puissantes the different que toutes les organizations have seen. organisations peuvent And I think utiliser for us et as a utilisent. Et je team and as pense qu'étant facilitators, it has been qu'équipe really et moving to facilitateur, listen to the c'était très experiences émouvant that were shared in the d'entendre breakout les sessions and expériences also on our Google lors de ces Classroom. réunions And I et think just dans to cette start with, I salle really want to thank de everyone coapprentissage. for their Et je voudrais contributions remercier so à tout le far and monde for their qui a participation in this contribué space. jusqu'au présent What we would et also dans like to cet do espace de in the coming two coapprentissage. sessions Dans les deux prochaines is to put séances, an nous increasing voulons emphasis on nous discussions that will concentrer help sur les us to find discussions ways of working pour together beyond the co-learning la space façon de travailler and to really ensemble strengthen our dorénavant advocacy pour for faire inclusion. les plaidoyers And of de course, we façon know that the transversale dans 2-hour toutes les sessions that régions. we're having Je pense are que very little time to do so. And so I think there are three things that we would like to nous do over the souhaiterons next weeks to faire really allow us quelque to, harness the chose, most out of that. trois choses qui me semblent So on the importantes one pendant la hand, semaine. you will notice that we continue behind the scenes to make Et sure that all the une materials est from the qu'on sessions is becoming continue à accessible in avoir multiple des languages échanges and that we're uploading that pendant la to our semaine Google Classroom so et that you can de also use it and share it. télécharger et And we are partager also having des Pilar with us who's expériences. Nous doing those avons wonderful Pilar drawings that you can qui see est en train de on the faire slide, ce que vous voyez à documenting l'écran, qui our est une discussions espèce and the different d'affiche inputs. qui nous permet And then I also want to alert you then to d'aborder two les documents thèmes, that we want ou to put refléter les together, thèmes que nous which help avons us abordés. to be Et able to puis, connect with nous each nous other. souhaitons connecter So on the one davantage hand, there entre is the nous advocacy pendant la calendar, semaine. the Google Oui, Sheet nous that we've avons already aussi un asked you in the first document session Google to fill et in, nous and which we avons again déjà please vous ask you demander to add des all of the events le that you're remplir gonna afin d'avoir un participate to over the next calendrier year, avec toutes les so that manifestations we can autour des make sure that thèmes we're qui nous coalescing around those intéressent, events. But qui auront importantly lieu also, and that has been also requested partout from dans le some of you, monde. we're gonna build Et up a puis, nous participant allons list, faire une which liste not des only gives you, participants the email pour que vous addresses, the puissiez countries where you're avoir working from, the les organizations, contacts, but les where noms we des also ask you to input the organisations different issues et that you're nous working vous on, prions so de that bien it's really vouloir important and possible for all of us aussi to say come inclure les together. thèmes de votre The organizations intérêt. that, for example, are working on Par land rights, the exemple, nous organizations that are working on dire violence, and s'il y all a the des different issues that organisations qui we have been travaillent dans les discussing over droits de those la weeks. terre et que leur So apportation share the two links semblerait with you important pour nous. in the chat. Et puis, But just please to make sure that je vous you're invite contributing to this because that would really help à us to make this participer au co-learning chat space live on et je vous serez over the four reconnaissante sessions that we're having together. si vous le And to really faites make the parce most out que of all ça nous those permettrait de really interesting and tirer powerful conversations bénéfice that we're having. de notre participation. Et So the session for donc today la séance d'aujourd'hui is really to talk about va nous permettre inequalities in the d'aborder field of les inégalités reproductive dans care les and soins women's reproductifs labor and women's unpaid et le labor, travail des and to femmes, engage le with travail the non redistribution, rémunéré des femmes. recognition and Et puis, revalorization comment of the est-ce roles and qu'on va responsibilities faire of les women's carers in rôles different spheres. des femmes étant que So what we have asked you to prepare and to input, and ce que nous avons to those demandé who de préparer, was to think c'était about de what the most réfléchir quels typical sont les stereotypes are which women, stéréotypes les children plus and diversity typiques face in your auxquels les country, femmes, les enfants et and what les specifically diversités the sont confrontés stereotypes dans are votre about pays. the roles Quels of sont les carers. stéréotypes And I think what we want to start with qui today vous is really to sous-entendez engage le in rôle these discussions. d'aidant? There have been a lot of Et really il y insightful a eu comments des coming up commentaires fort about the intéressants role sur les of, say, rôles des religions, religions, par the exemple, stigma les stigmas of de women femmes, as, just being for household parce chores and taking que care of on leur children, demande but que de not faire des tâches ménagères being intelligent et, enough ou to de work in s'occuper des certain kinds of enfants jobs, etc. au lieu So what I d'avoir would like to autre start with is type just to give the floor to any travail. reflections, either from Donc, those on who have entend contributed
On est prêt à entendre vos réflexions. Je sais que Harry et Andrea ont déjà publié des commentaires dans le chat. Si vous voulez continuer la conversation, à partir de là, vous êtes les bienvenus. Et puis voilà, les commentaires que nous voyons. Maman, qu'est-ce que tu aimerais faire si tu pouvais vivre? Je ne sais pas si c'est la meilleure façon de traduire ce qu'on voit dans le dessin animé qui est là. Et puis bon, je vais finir de partager mon écran et je voudrais demander s'il y a quelqu'un qui souhaiterait s'exprimer sur les stéréotypes et le rôle des femmes dans leurs différents pays. À vous la parole. Mara, go ahead, please. Mara, allez-y. Merci. Bonjour à tous et toutes. Mafalda, c'est ce dessin qu'on a vu. Et elle voit sa mère qui fait ses tâches ménagères. Et puis, elle lui pose la question, Maman, qu'est-ce que tu aimerais devenir si tu avais une vie? C'est-à-dire que la mère n'a pas un projet personnel de vie. Mafalda a été un personnage d'une petite fille de Kino, qui a représenté la famille typique de l'Argentine dans ses comiques, dans ce dessin animé. Et puis, justement, ce sont les narratives qu'on écoute dans la salle de classe. Donc, le rôle des femmes étant que c'est elles qui s'occupent des enfants, donc un travail qui n'est pas reconnu, voilà, justement, et qui devient un stigma. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait complémenter ces informations ou s'exprimer sur le sujet? Eliane, s'il vous plaît. Ok. Merci de me passer la parole. Je voudrais dire que le rôle d'homme, comme dans tous les échanges que nous avons eus ici, sont au Cameroun et dans la majorité en Afrique, ce rôle-là de prendre soin de la maison, d'être en position secondaire par rapport à l'homme qui est considéré comme le chef de la famille, le chef en société, et également d'occuper les rôles un peu secondaires, même dans des femmes qui travaillent déjà, qui sont émancipées, comme on dit, et qui ont des boulots. Okay. C'est parti dans la tête pour que la femme occupe des postes toujours plus ou moins secondaires par rapport aux hommes. Mais ce que je voudrais dire, que disaient tout à l'heure Mara et les autres, sur les répartitions des tâches sociales, c'est que le sentiment que j'ai et qui va beaucoup jouer dans le plaidoyer au niveau local, c'est que les femmes se sont appropriées ce rôle-là et elles tiennent tellement à ce que ça aille bien dans leur maison, que ça aille pour leurs enfants, qu'elles le font et elles ne sont pas prêtes à lâcher comme ça. Donc, il y a un travail qui va consister à sensibiliser beaucoup, que l'équilibre se crée. Comment est-ce que la femme va arriver à s'occuper de sa maison, de ses enfants et à s'épanouir aussi et à contribuer au développement de la communauté? C'est la problématique. C'est-à-dire que comment on arrive à conserver son rôle social et à lui donner un portail pour qu'elle puisse contribuer au rôle social. Parce qu'elle, dans le contexte où nous sommes, elle s'est approprié ce rôle et il y a une partie d'elle qui tient à ça. Donc, c'est un peu ça la problématique lorsqu'on va commencer à sensibiliser, à faire le plaidoyer, ainsi de suite. En tout cas, je vais arrêter là pour le moment. Merci.
Merci, Eliane, pour avoir souligné les rôles, la différence de rôle que les femmes doivent assumer et la décision difficile de rôle que les femmes décident de s'approprier. Oui, nous parlons également des différences des générations et comment les rôles ont changé par rapport aux générations. Bonjour tout le monde. Je veux parler de la Tanzanie. La plupart de mon travail de recherche avec les femmes qui travaillent dans la construction, elles vont jouer un rôle très important dans la communauté et puis elles ont ce double rôle dont on parle souvent. Elles sont là, elles doivent aussi gérer le patriarcat, mais elles doivent s'occuper des tâches ménagères également. Un stéréotype que je vois, et j'ai déjà écrit d'une façon très vite au chat, c'est le fait que les étudiants à l'université, j'ai toujours eu ceux qui levaient la main et qui se prêtaient volontaires à faire des présentations, mais j'étais fort impressionnée par les réactions dans un scénario universitaire dans la ville. Oui, mais il y a une vision de genre à ce niveau-là. Et puis, lorsqu'on voit les données dans la profession, malgré comment les hommes et les femmes sont élevés en Tanzanie, on constate que la présence des femmes à l'université est inférieure par rapport à celle des hommes. Et puis, bon, voilà, c'était juste un mot sur la Tanzanie. Merci beaucoup, Priscilla. Et puis ensuite, Hilary. Tenda, please go ahead. Tenda? Allô, tu m'entends? Allô? C'est bon? Bonjour tout le monde. Excusez-moi, je suis un peu en retard là parce que ce matin, il y a eu une coupure d'électricité et je ne peux pas travailler avec mon ordi. J'ai été obligée de prendre mon téléphone portable s'il y a quelques désagréments. Il faut comprendre un peu. Voilà, nous, au niveau en ce qui concerne les soins dans les maisons, nous avons fait une recherche et action dans le cadre de l'assainissement. C'était en fait pour voir comment les influent de façon vraiment très envahissante au niveau du travail des femmes qui le font gratuitement. Bon, et quand nous avons approché une dizaine de femmes, de prime abord, toutes les femmes se font le devoir d'entretenir les toilettes, d'entretenir la maison, parce que bon, c'est dans la mentalité, c'est dans la société, donc ce rôle de travail le revient de... Et nous avons même aussi essayé d'interviewer des hommes, mais avec ces hommes-là aussi, ils nous disent, oui, nous, le matin, on va travailler, donc ce sont les femmes qui sont ici qui font le travail. Et bon, la femme fait le travail, fait moralement, donc c'est elle qui finance presque tout ce qui se tourne autour. Parfois même économiquement, et les femmes vont utiliser un peu l'implication des hommes
dans le travail de l'assainissement dans la maison, le nettoyage des toilettes, le curage, etc. Mais quand tu leur en parles, elles en rient même. Disent, ah, les hommes ne pensent pas nous faire les toilettes. Donc, c'est à nous de le faire et nous l'acceptons. Bon, pour l'instant, bon, je m'en tiens là en attendant quelques questionnements auxquels on pourrait répondre. OK? OK. Merci Penda et je espère qu'on va continuer à avoir tes contributions pendant la séance parce que nous souhaitons voir la vidéo qui vient renforcer ce que tu viens de dire. Il nous semble très important parce que ça prend le rôle des femmes étant ceux qui prennent soin et puis elles sont aussi impliquées dans tout ce qui est l'assainissement. Merci. Hilary, bonjour Julia. Je voudrais juste dire un mot sur le sort de comment les femmes dans mon pays vont participer à la prise de décision dans une plateforme, également dans la politique. La plupart des femmes qui souhaitent participer dans la politique, la plupart du temps, sont mal vues parce que normalement les femmes ne participent pas ni dans la prise de décision ni dans la politique. Donc, dans les parlements, nous, les femmes demandent aujourd'hui d'être présentes au Parlement. Le mérite est quelque chose qui est considéré pour pouvoir participer dans le Parlement. Et les femmes sont perçues comme les personnes qui doivent suivre et non pas ceux qui doivent diriger. Merci Hilary. Et c'était Hilary est en train de faire du travail à Zimbabwe et c'est l'expérience qu'il vient de partager avec nous. Nadia? Bonjour tout le monde. Quelle question, quel est le rôle des travestis, les transgenres dans le soin, toutes ces tâches de soins. Nous venons d'une culture qui nous a hypersexualisés depuis notre enfance. Lorsque on entend dire de nos collègues ici en Argentine, certaines parlent d'être dans la prostitution depuis le plus jeune âge. Ce que je comprends, c'est que la fonction qui nous a été accordée pour la femme non trans, ce système a eu deux fonctions. La première, de faire des enfants. Les femmes doivent accoucher un enfant et de s'occuper de son mari sexuellement, son mari ou son partenaire. Et dans cette société, on n'est pas lu étant que femme ou quelque chose qui rassemble les femmes. C'est la question qui nous pose. Oui, on peut enlever les droits aux femmes dans cette discussion qu'on peut y avoir dans cette société. La fonction qu'on nous a été attribuée et qu'il est attendu de nous de la exercer, c'est de s'occuper des hommes. Et nous continuons toujours de ce
rôle, et je le dis à partir de la communauté trans, et je n'exagère pas que je dis que 90% de la population trans continue à suivre le rôle qui leur est imposé par la société. C'est-à-dire que s'occuper de notre famille, de nos parents, des personnes dans la famille qui souffrent d'un handicap. C'est ça qui est attendu de nous. C'est à nous de nous occuper, de prendre soin. Et lorsque on sort de cette critère, moi je suis fonctionnaire public et à chaque fois que je commence à avancer et grimper des niveaux, les personnes commencent à se poser la question, mais qu'est-ce qu'elle va devenir maintenant? Qu'est-ce qu'elle compte faire? Parce que nous venons d'une idée déshumanisée. C'est-à-dire que dans ce concept de sociabilité qu'on peut établir, y compris lorsqu'on prend des décisions, car ce ne sont pas les décisions qu'on prend, ce sont des choses qu'on peut tisser autour d'un monde politique. Mais semble-t-il que quelques travestis, nous nous trouvons avec un rôle fort important. Quelques-unes, nous voulons donner sens à nos rôles et fonctions que nous exerçons. Et je finis ici parce que sinon je veux parler davantage. Merci. Merci Nadia pour toutes ces réflexions si profondes, parce que c'est une autre perspective, parce que tout nous fait voir qu'on parle de la diversité des femmes, des différents rôles de prendre soin d'eux. Et lorsque depuis un très jeune âge, on est stigmatisé et puis la société nous impose les rôles. Sam, s'il vous plaît, et ensuite on va voir les présentations. Je voudrais exprimer les expériences du Kenya. Un dans les zones rurales et puis l'autre dans les zones urbaines. Normalement, zones rurales, les femmes s'occupent de leur famille et l'homme a le rôle principal de les soutenir financièrement, sa famille. Dans d'autres domaines, nous avons vu que les femmes se détachent de ce rôle traditionnel pour pouvoir s'occuper financièrement de sa famille. Et c'est un attribut qu'on va voir qui est beaucoup plus présent dans des zones urbaines que dans les zones rurales. Les personnes de culture de l'Ouest. Merci Sam pour avoir partagé cela. Et maintenant, nous allons entendre deux expériences des CDK qui vont avoir aussi de périurbaines et les interfaces de ce que tu viens de nous décrire. C'est les expériences des CDK et CDPO. Et merci d'avoir partagé. Et maintenant, je vais donner la parole à Adriana pour qu'elle nous introduise à notre intervenant. Merci d'avoir donné un début de discussion fort intéressant en parlant des stéréotypes. À mon avis, c'est un des défis que nous devons confronter dorénavant. Je veux présenter, comme ça a été dit, nous avons plusieurs présentations et la première est par Dr. Kader. Je vais remercier à
Dr. Atrouche d'être avec nous. Il est chercheur principal à la Agricultural Research and Extension Authority au Yémen. Il est titulaire d'un doctorat obtenu en Bulgarie en 1997. Il est spécialisé dans l'irrigation agricole. Il a coordonné plusieurs projets de recherche régionaux sous la supervision du Centre international de la recherche agricole dans les zones sèches, ICARDA, et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Il est actuellement chef du secrétariat technique de la sécurité alimentaire au ministère de la Planification et de la coopération internationale et sa présentation portera sur les soins de santé génétique et le travail non rémunéré des femmes en la République du Yémen. Bonjour, on attend l'interprétation de l'arabe. Merci beaucoup. J'aimerais partager ce discours. J'essaie de mettre mon document. J'ai un message. C'est pas. Enfin, j'ai une fenêtre pop-up qui me donne un message en fait. Sarah Atrouche, je pense qu'à présent, vous avez la permission de partager votre écran. Est-ce que vous pouvez voir mon étude? Oui, on peut le voir. Allez-y avec votre présentation. Peut-être que tu peux mettre le mode écran pour qu'on puisse mieux le voir. Merci. Je suis content de présenter une brève image de la partie santé et les différentes informations. Le Yémen se trouve dans la partie sud. La zone totale, c'est de 500 000 kilomètres carrés. Le taux de croissance annuel est de 3,7%, 2,8%. Et les femmes constituent donc presque la moitié de la population totale. Le taux de fertilité est élevé dans les zones rurales. On peut voir 5,3 enfants par mère. Et pour les femmes qui n'ont pas reçu de l'éducation ou qui sont analphabètes. Cela est aussi lié avec le taux de reproduction que nous avons dans les zones rurales. Et dans les zones rurales, il y a 15,8 si on les compare avec les zones urbaines, avec un nombre de visites. Donc, dans les zones rurales, nous avons 75 visites. Le nombre de visites, nous pouvons voir qu'il est inférieur dans les zones rurales. Les patientes sont des femmes analphabètes qui ne reçoivent pas des services de santé. Un pourcentage de femmes qui ne reçoivent pas de santé des femmes rurales, c'est de 46%. Les femmes qui ont reçu des soins, ces femmes donc, avec un taux d'analphabétisme étaient de 27%. Et pour l'éducation de base, c'était 68%. Dans l'école secondaire, c'est 74%. Et les femmes qui ont des hauts niveaux d'éducation et qui ont reçu des soins, c'est de 93%. Voilà, ce sont le nombre des femmes qui ont reçu des soins médicaux. Et on peut voir que le taux de femmes qui ont reçu ces soins médicaux dans les zones rurales sont inférieurs, ces taux. Et à présent, nous voyons les taux de maternité. Nous voyons
le total de 148. Le troisième objectif des ODD était d'augmenter ce nombre. À présent, nous voyons la relation avec les naissances. Les femmes qui étaient dans un centre médical lorsqu'elles ont eu leurs enfants, on peut voir qu'il y a un taux supérieur dans les zones urbaines si on le compare avec les zones rurales. Les femmes qui ont obtenu de l'aide dans les zones rurales, 40%. Les femmes qui ont reçu de l'aide de la part des voisins. Et on voit que c'est en fait quelque chose à risque. Après, nous voyons qu'il y a un 45% dans les zones rurales et 75% dans les zones urbaines de femmes qui ont reçu de l'aide dans des institutions. Voilà, nous voyons, c'est le pourcentage qui est plus élevé dans les zones urbaines. Et dans des institutions privées, c'est aussi dans les zones urbaines. Le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans, nous voyons qu'il y a 63% dans les zones rurales et 43% dans les zones urbaines. Voilà, ces informations sur la santé reproductive nous montrent que nous devons donc nous centrer sur ce sujet-là. Voilà, nous avons la quantité totale de ce travail au Yémen. Dans les zones urbaines, vous pouvez comparer donc les chiffres dans les zones urbaines et dans les zones rurales. Les femmes dans les zones urbaines, nous voyons c'est de 43% et dans les zones urbaines, c'est de 73%. En ce qui concerne l'éducation, nous voyons que dans les zones urbaines, nous avons un 46% dans les zones urbaines pour les femmes. Et en ce qui concerne l'occupation, nous voyons qu'il y a un 50,9% des femmes qui travaillent dans l'agriculture et aussi qui travaillent dans le secteur de la pêche. À présent, on va voir la partie de la distribution du travail selon la partie économique. Nous voyons un plus grand pourcentage de femmes qui travaillent dans le secteur agricole, le secteur de la pêche et aussi dans le travail avec les animaux. Après, nous voyons le niveau des familles. Nous voyons les différents logements dans les zones rurales et on peut le comparer avec les zones urbaines. Nous voyons qu'il y a 1038,8 dans les zones rurales et 3233,5 dans les zones urbaines. Le pourcentage de logements sont maintenus par des femmes dans les zones urbaines. 39,3% des femmes qui sont mariées. On s'excuse, on a perdu l'audio pendant une seconde, donc on n'a pas bien entendu la dernière information, mais on continue avec les zones urbaines qui ont un pourcentage plus élevé en ce qui concerne ces logements qui sont donc dirigés par les femmes. Et à présent, nous pouvons voir les différents endroits de résidence et le paiement des femmes. Dans les zones urbaines et dans les zones rurales. Après, nous voyons l'analyse de qualité.
On peut voir que tous les 100 hommes qui travaillent et qui reçoivent un paiement. Et on peut voir que la proportion de femmes, c'est 63 femmes qui travaillent. Donc voilà, c'est la relation homme-femme. Et aussi, si nous révisons les différents schémas, nous voyons qu'il y a 21 femmes qui sont des chefs versus 100 hommes. Voilà. Il y a aussi l'emploi autonome, mais ça, c'est seulement pour chaque 100 hommes qui sont indépendants, il y a 83 femmes. Les femmes qui ne reçoivent pas de paiement pour chaque partie dans ce secteur, on s'excuse, l'interprète n'a pas compris cette partie-là. Donc, on voit qu'il y a 410 femmes qui travaillent sans paiement, sans être payées. Vous pouvez le voir sur cette photo du côté gauche, il y a des femmes enceintes, il y a une femme enceinte qui est en train de porter de l'eau sur sa tête. Et en général, ces femmes travaillent dans les zones rurales. Et là, il y a une autre femme qui est en train de porter du bois. Et il y a une autre femme qui donc travaille avec les moutons. Il y a une assurance santé pour les femmes rurales. Il faut voir quelle est la profession et quels sont les équipements médicaux. Et en ce qui concerne la santé reproductive, il y a un équipement médical qualifié. Et nous avons aussi l'espace et la possibilité pour cette planification de la famille. Et donc, voilà, ce sont les données de l'Organisation mondiale de la santé. Il s'agit d'augmenter l'investissement public dans les zones rurales pour réduire donc ce problème des femmes à l'intérieur des foyers et pouvoir aussi avoir un approvisionnement de l'eau. Donc, parce qu'en fait, le transport de l'eau, c'est un travail quotidien des femmes. Et après, il faut trouver des moyens pour pouvoir trouver le bois, pour pouvoir l'utiliser correctement dans le foyer sans devoir aller le chercher et pour améliorer cette situation de femmes, pour avoir de meilleurs travaux et pour qu'elles soient plus qualifiées pour d'autres types de travaux. Merci beaucoup. Thank you, Dr. Keda, for that presentation. Merci beaucoup pour cette présentation. Je m'appelle Daniela Shira. Est-ce qu'on peut continuer avec le panel? Alors, ce que nous allons faire après ces contributions, je pense que nous avons déjà des questions et des réactions. Et je pense qu'après, nous aurons d'autres commentaires, 2 autres commentaires dans cet agenda. Nous aurons les commentaires de CDK, de CIDEPA. J'aimerais présenter cette vidéo. Voilà, c'est la vidéo de CDK. CDK est une association civile qui a travaillé pendant longtemps cette initiative pour promouvoir des secteurs de bas niveau, donc ou à faible revenu. Et à présent, nous allons écouter CDK sur comment les femmes peuvent faire ce travail de soins dans leurs espaces. Après, nous allons écouter cette vidéo. Donc, allez-y. Femmes productrices périurbaines. Arome est un processus qui est produit par des femmes périurbaines.
Nous utilisons des plantes aromatiques et des plantes médicinales différentes pour nos produits. Dans ce cadre productif, nous prenons en compte la perspective basée en genre. Nous voulons promouvoir le développement de ces femmes. Donc, il est surgi dans la pandémie, il a généré des possibilités de rencontres. Nous travaillons avec des différentes plantes aromatiques et médicinales. Nous utilisons par exemple des différentes couleurs qui ont des origines de plantes. Ce travail a été conçu et il y a eu une construction de jardins pour planter donc des plantes aromatiques et médicinales. Cela voulait donc générer de la valeur avec des plantes déshydratées. Cela a été vendu dans le petit marché appelé Mercadito de Enlace parmi d'autres endroits. Est-ce que tu peux arrêter la vidéo pendant une seconde? Désolée. Il semblerait que la traduction ne marche pas. Pas de problème. Le français, ça va. Yes. Here we go. Thank you. Okay, Alors, est-ce qu'on peut remettre la vidéo? J'entends l'interprète d'espagnol sur le canal d'anglais. D'accord? Yeah? Ready. Good. Super. Thank you. Génial. Vert Arôme est un projet de production périurbaine. Nous nous basons dans la cultivation et la production de plantes aromatiques et médicinales. C'était le cadre d'un projet socioproductif avec une perspective de genre, avec le but de promouvoir l'autonomisation des femmes de façon individuelle et collective. Il est surgi pendant la pandémie, il a généré des possibilités de rencontres dans ce contexte difficile. Nous travaillons avec des plantes médicinales et aromatiques, des plantes pour faire des thés, des infusions et d'autres utilisages, ainsi que des couleurs, des teintes basées en plantes. Ce travail est fait selon les motivations des femmes. Il y a eu la construction d'un jardin pour planter ces plantes aromatiques et médicinales. Il y a une qualité agroécologique. Le travail a le but de générer de la valeur des produits déshydratés. Ces produits sont commercialisés à travers des chaînes directes, par exemple le marché Mercadito de Enlace, parmi d'autres. Donc, on travaille avec les femmes productrices périurbaines et donc nous lions ces lignes de travail à l'économie populaire et circulaire. Cela est surgi du besoin d'un groupe de femmes qui étaient des productrices, mais qui voulaient acheter de la valeur à leurs produits. C'était des personnes qui participaient dans des organisations de l'économie sociale et qui recherchaient un autre espace de participation selon leur appartenance dans le parti et les caractéristiques d'un territoire périurbain. D'un côté, il fallait reconnaître les différentes identités de genre, les rôles de genre, dans les différents scénarios et dans les différents territoires où nous nous trouvons. Nous avons parlé de la partie périurbaine parce que cela est lié du progrès d'un type de champ, c'est-à-dire cette terre qui est liée à l'exploitation, à l'agriculture, etc. Mais d'un autre côté, nous avons la partie urbaine aussi, c'est-à-dire ce modèle hégémonique. Et nous voyons cet extractivisme urbain qui est associé à l'accumulation des grandes villes. Alors, le périurbain
veut identifier cet espace où il y a des caractéristiques spécifiques. Et le sol, ainsi que l'accès au sol et l'accès au logement, l'accès au sol pour la production. D'un autre côté, nous avons les dimensions, les géographies que nous recherchons. Nous voyons le transit, le trajet des personnes. Il faut voir quelles sont les dynamiques, comment les territoires seront segmentés. Nous voyons qu'il y a des sections qui sont productives, nous voyons qu'il y a des quartiers qui sont des quartiers privés, nous voyons qu'il y a différents types de paysages urbains. Alors, dans les scénarios périurbains, l'expression des différentes identités est très difficile. Nous travaillons avec les femmes et depuis ce moment-là, nous avons commencé à travailler avec le sujet du genre. Nous voyons que cela est en général destiné aux enfants. Parfois, le rôle des femmes, c'est de prioriser les autres au-dessus de leurs propres désirs et de leurs propres motivations. Et alors, elles ne peuvent pas avoir accès à tous ces services, à tous ces biens et à tous ces espaces communautaires où elles doivent décider si elles seront dans l'espace public ou l'espace privé. Dans ce contexte de la pandémie, nous avons identifié une multiplication de stratégies de soins dans ce contexte pour affronter le confinement et pour confronter ces problèmes-là tout en maintenant la santé de tous les membres de la famille. C'est dans ce cadre où beaucoup de femmes qui voulaient commencer à avoir une activité productive dans ces quartiers qui étaient assez loin du centre étaient motivées et voulaient participer. Ils étaient intéressés de participer avec d'autres femmes dans un projet de production qui pourrait représenter des revenus pour la famille. Depuis ce moment-là, nous voyons ce projet des femmes productrices du périurbain qui est dirigé aux femmes mais aussi aux enfants qui reçoivent ces soins-là. Mais il y a cette caractéristique-là de l'aspect communautaire. Il s'agit d'un projet productif avec des femmes. Et donc, nous voyons cette augmentation de l'espace communautaire, de la participation dans l'espace communautaire et dans les activités développées dans ces espaces ainsi que dans d'autres espaces et dans d'autres scènes. Il s'agit d'avoir cette organisation pour les femmes dans un projet de production. Ce sont des femmes qui créent des réseaux, qui pensent d'une façon communautaire et qui vont penser à cette communauté afin de pouvoir aller plus loin et créer ces réseaux communautaires dont nous avons besoin pour le développement. Cet espace a l'objectif d'être un espace d'échange. C'est à partir de la reconnaissance et de la volonté de ces femmes d'avoir cette proposition où elles seront les personnages principaux. Nous sommes périurbaines avec le soutien de CDK. Enregistrement et édition des Braz. Merci. Merci beaucoup pour l'avoir vu avec nous. C'était une vidéo très intéressante, surtout parce qu'on nous explique le contexte. Merci beaucoup. On pourra partager les réflexions après. À présent, nous avons une vidéo de CEDEFO. Le CEDEFO, c'est le Centre pour l'éducation, la production et les ressources agroécologiques. Dans cette vidéo, vous allez écouter Claudia. Et aussi, nous allons écouter Malisha. Elles vont parler sur les initiatives pour prendre soin de l'environnement et d'elles-mêmes. Et après, nous aurons un deuxième sujet sur la communauté. À présent, nous allons voir la vidéo.
Lorsque nous sommes arrivés dans cette zone, nous avons pensé à construire une école avec ce domaine agrotechnique. Lorsque nous sommes allés chercher les voisins, on a vu qu'en fait, ils n'avaient pas ce besoin-là. Ils avaient besoin de choses très importantes qui étaient liées avec le travail. Ils recherchaient comment donner plus de la valeur à la production de la terre pour avoir ces productions horticoles. Et donc, il y a des personnes d'autres provinces qui sont venues s'installer ici. On voulait voir cette production liée au travail et à la santé. Il s'agit de développer des propositions qui sont reçues par cette communauté pour que les voisins puissent être en charge de ces projets-là. Cela était une terre qui était en train de mourir. Lorsque nous travaillions, nous étions presque tous des professeurs. On travaillait dans ce secteur-là de l'alphabétisation des jeunes. Et on a travaillé rapidement avec ce sujet-là de l'alimentation. On voulait faire ce projet d'alphabétisation, mais cela devait être lié au sujet que nous traitions. La maison des graines, c'est quelque chose qu'on a fait il y a longtemps, il y a plusieurs années. Et c'est très important parce qu'en fait, c'est un projet qui est surgi grâce aux femmes. C'est nous qui soignons, qui prenons soin des autres, qui éduquons ces connaissances, ces savoirs sur les graines. Parce qu'il faut produire pour consommer, pour commercialiser, pour vendre. Et dans la maison des graines, bon, nous avons eu toute une trajectoire d'apprentissage. C'est une équipe du travail des femmes qui garantissons la qualité de la production des graines grâce à nos mains. Nous planifions ce que nous allons semer, chacune d'entre nous. On va voir quand ces graines vont germiner, quand elles vont commencer à fleurir, à pousser, à grandir. Et voilà, nous voulons voir ce qui s'est passé avec cette graine. Nous voyons que dans tous les pays, on met en œuvre des cadres structurels qui sont à leur faveur pour légitimer cette reproduction de nos graines. Mais c'est grave. Il faut produire des graines de qualité. Pour nous, ça nous donne beaucoup plus de liberté. C'est un business. Mais pour nous, nos graines, c'est un petit peu comme nos enfants. On va les semer, on va les arroser, on va les voir pousser, grandir. On a cette liberté. Et avec la production des graines, on peut construire même une maison. Nous voyons cet échange de graines, de connaissances, de savoirs, d'expériences. Je suis fière. Je suis fière de cet endroit et de tout ce qu'on fait. La proposition du programme de développement soutenable a un centre de santé. C'est un centre de santé communautaire. À présent, il est géré par la municipalité. Il y a quelques programmes de santé, mais c'est l'équipe de santé et les volontaires de santé de la communauté qui réalisent cette proposition.
Nous proposons l'éducation pour la santé et nous avons besoin de plus d'informations pour le sujet de la prévention. Il y a donc un grand travail pour former les camarades, les collègues dans cette zone-là, afin de pouvoir répondre aux demandes qui apparaissent. C'est des personnes qui travaillent dans le centre de santé, mais ce sont aussi des camarades qui vivent au sein même de la communauté. Il y a 450 histoires cliniques. Lorsque nous avons fait cet appel-là, nous, en tant que CDPO, nous avions ce programme au long terme, dans un espace durable. Et lorsque nous sommes arrivés à la communauté, nous avons le fait de travailler. On a commencé à travailler avec la communauté. Et nous avons cette petite maison. Et jusqu'au moment qu'on est en condition, on allait accorder un certain temps pour élaborer la proposition. C'est ce qu'on attendait. Nous avons donc créé ce centre de santé avec ces petits rideaux, avec un cahier et tout ce qui était nécessaire. Et là, que les femmes puissent être formées pour s'occuper des soins. Et puis ensuite, on va faire des consultations 3 fois par semaine, on va donner des médicaments, on a des collègues qui vont garantir les services de santé et puis vont être rémunérés. Ici, il n'y a pas des églises, il n'y a pas de clubs, il n'y a pas un endroit où les enfants puissent se regrouper. Donc, c'est devenu aussi une espèce de lieu de rencontre pour tout le monde, pour la jeunesse, pour les adultes. Et ça les apporte énormément de joie grâce au cas. Merci beaucoup. Une autre vidéo fort intéressante qui nous montre les différentes expériences à partager. Et maintenant, l'autre vidéo, c'est l'histoire de l'Afrique sur l'engagement des femmes et l'assainissement dans les maisons au Sénégal. Et ça a été présenté par Penda de l'Observatoire des genres et développement du Saint-Louis, Sénégal, et a été produit avec le soutien de Lettres Égales et du projet Overdue. Et Penda, vous avez la parole. wala boog nga jël soo bi nga vider ko mu dem. non ñun fu ñu dëkk moom jigéen ñay defar góor ñi xalaatuñu sax yàq ba defar dangay defar ñu ñëw yàq dem seen yoon. suñu kër de góor ñi daañ ko defar certes bu fekkee kii bi bouché na kano bi bouché na. am mooy genre toilette moderne yi chaise anglaise chasse ak lavabo et tout famille la noonu nekkuma sama kër bopp famille la toilette yi xanaa ñun jigéen ñi ñoo ko res ñoo koy defar. jigéen moo war a xëy
bale këram ba mu set mu fobee rek doo ko jublu ci taalam añam ak yooyu sanga xale yi defar kër gi ba mu baax ku ñëw moom doo ko doon góor a ko war a def jigéen gannaaw moo ko war a def léegi nag bu ko ci borom këram mënee jàppale wutal ko jànq ba tey baax na su fekkee doolam yeggu caatam yow mi nga xam ne yaa ni ci kër gi yaa ko war a seer yaa ko war a defar ba mu baax. jigéen moo war a yow fajar teel bale kër gi ba mu set raxas duus yi mais nekkul jigéen kese ko war a def góor yàlla moom war na ko def ndax jigéen am na fu muy toll du attan doole bi du mën a liggéey yooyu quoi góor ko mën a def. jigéen ki moo ko war a seere mu wut ay liggéeykat yu koy defaral moo koy menacé waaye duus yi moom dañ koy ba oto bi moo koy ngacc suur loolu suñu soog am duus kii koy génn yóbbu dex ga loolu mooy suñu jàngit ay xale yi ñooy menace nga wut ay boo xam nga wut ay taalibe loolu fu la fompal nga fay ko góor ñi bu ñu xëyee dañuy liggéey daa yaa amee kër gi póot meeg paase meeg menace beeg togg geeg yëpp bu la ko xale yi jàmm ko man nga wut ko la ko jàppale mu defaree nag wala ko simple la am ñu carré ndax bëgg na yu toog kay toog si kaw bëgg nañ ko waaye moyen bi ma amul moyen sama kër man da koy toppatoo ndax xale bu góor bu ma fobee rek wala xale bu ma raxtaanee am ma kenn ma ko ma fay ki ma fay rek douze bi feesam kër bu ma ko ngàccee rek kon daañu menace ba 6 heures daañu menace kër gi ba 6 heures lu pare suba ak ngoon 5 heures 8 heures 5 heures 8 heures weer de ko xale bu góor bu jógee damay fomp weer de nga fay ñetti junni boo surné mu nga fay menacé suba sa nga fay téeméer bu ngoonee nga fay téeméer noonu leen jël bu leen wax nga fay leen tourné bu leen wax nga jël leen ba weer de am na ko sax ba doole waaye xamul nooy def li war a gérer fii mooy jigéen ñi rek ndax ñoom ñoo ne fii ci kër gi ñun bu ñu xëyee dañuy dem liggéeyi waaye ñoom ñoo fi des douche publique ak salle de bain yi ñoo fi ne ñaari wanag la yi koy toppatoo mooy sama doom yi ci biir kër gi xale yi ñooy raxas douche bi saa seen yaay yi raxas sama doom fi nekk samay doom laa fa nekk ak samay sët xale yi raxas saa wala seen yaay raxas. bu fekkee comme Sénégal société bi ni mu tëddee woo jigéen lañ ko jagleel mais bu jëmee ci wàllu force yi nag góor ñi parce que ñoo am force bi. te fii nii booy xool ñoom dañu jël tâche ménagère yëpp daal di koy jagleel jigéen parce que nee nañu jigéen dafa war a nekk femme au foyer moo tax lu ñëw rek ci kawam lay daanu. xam nga góor ñi rëy na rëy koo xam ne mën na dugg ci duus def lañ ci def waaye duñ ko raxas waaw xam dañu rëy si loolu. lu jagleel xale yi nuy raxas defar douche ba mu set daal nuy raxas douche ba mu set góor ñi moom kon ci raxasal douche noonu xam naa ndax man maa lay raxasal douche waaw moom ay jigéen ñi fi nekk jigéen ñi defar. may raxas douche yi toppatoo suñu kër parfois xam maa fi nekk samay rakk yi mën nu liggéey affaire yi maa nekk fii bale fabee da yëkkati lu takk ma xool lu takk ma raxas douche yi toppatoo lu fi takk ma defar. je le fais en tant que femme parce que góor ñi du nu teel a jóg te man maay njëkk jóg d'abord comme man maay njëkk jóg moo tax man maa koy defar ndax su ma yeewoo le matin de très bonne heure ndax douche moo njëkk le temps ngay nekk ci say sangu say jàpp ak say julli yooyu tu es obligé nga defar douche yi balaa nit ñi di yeewu ndax il faut que ça soit propre d'abord moo tax balaa nit ñi di jóg il faut douche bi ñu defar ko ñun suñu douche bu fattee ñun jigéen ñi ñoo ko jël en charge defar ka parce que góor ñi dañuy xëy dañuy liggéeyi ñun ñoo fay des ñoo fa nekk tey bu fekkee ni diw moo moomee ki moomee mooy raxas du parce que premièrement man maay njëkk raxas mais ki nga xamante ni moom moomee raxas douche fu 10 heures jotee wala 11 heures ba xale yeeg mag ñi sangu ba pare instant boobu dañ koy raxas boyal andu bi teg ko suur ka ndax ki moome kooku mooy chargé def loolu. waaw bu fekkee entretien la moom il faut que nga dégager benn budget teg ko noonu à côté soit ci boutique bi nga koy teg wala nga jox ko kenn ci kër gi koo xamante ne loolu rek lay gérer
pour ñu jënd li nga xamante ne moo koy entretenir les produits. ndax parfois dina am ay saltements yu fi ne nga bale tonni defar madaar eau de javel ndox raxas kaw suuf après nga lenkani daal di demaat ci beneen bi raxas parce que fii ñaari douche la damay dem defar ndox omo eau de javel daal di dugg raxas génnaat. ñun nag suñu kër moom dañoo ñeme raxas mais dinañ ko raxas au moins 2 fois par jour bu fekkee xale yi nekkuñu fa. parce que dès l'instant yooyu yëpp day causer ay maladies microbes yi yooyu yëpp loolu moo tax parce que d'abord yenn saa yi daan nañu woo à l'époque Lamine bi nga xamante ni moo daan débouché même chaque fois bu fekkee da nga koy woo di ko fay chaque fois nga koy woo di ko fay léegi instant bi du lépp ngay mën a def di ko fay ñu ni li muy def mën nañ ko nan ko defal suñu bopp rek mu jeex. parfois bu ma raxas fii bi ba pare xet bi day métti sama bopp. douche boo fa demee pour entretenir ko maanaam di ko defar di ko raxas di ko nettoyer da nga war a am noo comporté woo maanaam noo solo ci wàllu habillement parce que war nga sol gant war nga takk masque war nga am benn tenue bu nga xamante ne nii ak ay dàll yu nga xamante ne nii du bokk ak yow li ngay sol nii rek nii comme booy dem boutique ba wala ci kër gi nii. formation boobu nag la ñu amul parce que loolu formation boobu il faut nit ñi jàpp si aussi pour ñu war ko mun a am ndax ñun li ñu gis rek mooy na biir kër gi set. waaw toilette yi dañ sant yàlla rek ndax yàgg na ba mu yàqoo waaye nag mbiru jaboot ak jamono rek boo xoolee ni mu demee sax xam ni nga boole kaak ay xale yu ndaw moom ak mag mu mënul dara sant yàlla rek waaye comme am bi demewul noonu moom loo am rek dangay sant yàlla loolu rek moo tax boobu ba léegi defal nañu ko. ak nga pompe pour mu kii xet gi di neex. ñun loolu mooy suñu problème li ñu gis mooy loolu en ce que ndox bi bañ a couler bañ a dugg si néeg yi wala bañ a occuper diggu kër gi aussi ñun loolu la ñu gis des fois aussi di ngay gis bi nga xamante ni fosse bi day nekk si buntu kër gi bu nekkee si buntu kër gi non seulement lii tilim si mbedd mi yëpp day duggaat si biir kër gi te loolu aussi bokkul si hygiène bokkul si hygiène bokkul si wér-gi-yaram bokkul si dara tout le temps xet gu bon da lay bëgg rey cuuraay ak yëpp si bokk yam xale yi di feebar mag ñi di feebar surtout bu fekkee dafa am 3e âge unique si biir kër gi présence yooyu day ñëw moustiquaire yooyu yëpp ba pare daf lay jox yeneen frais surplus yoo xamante ni doo bokkul woon si sa dépense journalière. sama kàcc amu assainissement bokkuñu sax si Promoville bi fii nag moom le plus souvent nan la ñuy vider da ngay gis ku gas buntu këram sotti ka fa te mu nekk lu dangereux lu nga xamante ne nii déjà baaxul ci santé ñi koy def baaxul ci santé xale yi fay foye parce que xale yi amuñu fu dul seen buntu kër nga gas sa fosse daal di koy teg sa buntu kër xale bi daal di ñëw di si foo ci foofu xamoo yan jàngoro la ko mën a jural te jamono ji dañ nekk jamono ji nga xamante ne heure boo xëyee suba am na jàngoro bu nga xamante ne nii rek xamoo ko waaye mi ngi lay wut si te tamit yemuñu foofu rek dex gi géej gi dex gi dañ siy napp géej gi dañ siy napp te suñu ay doom rek ñoo siy sangu imagineel dex gi da ngay gis xale yi nekk ñii ci boor bi di sangu nga gis ku jël ay kiiwam foosam daal di ko siy sotti wala mbalitam daal di ko siy sotti loolu noonu xale bi mi ngi sangu te mi ngi naan ci ndox mi c'est forcé boo ciy naan doo ko tey bëggoo ko mais doo ko tey. Merci beaucoup. Je veux remercier les expériences partagées par Sénégal, notamment sur la matière d'assainissement domestique. Maintenant, je donne la parole à tout le monde pour exprimer les questions.
Et bien sûr, si vous avez des questions en ce qui concerne le cas du Sénégal ou d'autres que nous venons d'entendre, nous avons les intervenants qui se trouvent ici dans la session. Donc, si vous avez des questions pour eux, allez-y. Allez-y, vous avez la parole. Bonjour. Good evening. Allez-y. Thank you very much for this presentation. Bonsoir. Merci beaucoup pour cette présentation. Avant tout, j'espère et je sais que vous êtes disponible pour nous à Google. Mais moi, j'aimerais recevoir ces enregistrements par courriel, notamment la présentation PowerPoint faite par mon collègue du Yémen. J'aurai quelques commentaires à faire également et j'aimerais aussi recevoir les vidéos. La relation des femmes et leur accès aux grains et produits agricoles, le pourcentage de femmes qui travaillent dans l'agriculture, car à la présentation, à la vidéo, c'était horizontal parce que ça parlait des femmes en général. Et moi, j'aurais voulu avoir une approche de la vérité des femmes vis-à-vis de l'agriculture, leur droit à l'accès de terre et la relation qui existe entre les femmes et pouvoir hériter la terre. La présentation au sujet de l'économie solidaire, me semble-t-il que les expériences portent énormément de bénéfices. Et j'espère bien que les personnes qui sont en train de faire ce travail organisatif en Égypte, cet espace de co-apprentissage, c'est très intéressant d'avoir les échanges car nous avons un réseau pour l'économie solidaire. La participation plus importante vient des femmes et j'aimerais bien échanger davantage en ce qui concerne les plantes médicinales, en ce qui concerne les grains également, car en Égypte, on travaille et une partie de notre expérience à avoir avec les grains et l'exploitation de la part de grandes sociétés étant que Monsanto's. Il y a une exploitation, expropriation de grains créoles de la zone du Nord et Moyen-Orient. Et puis, il serait important d'avoir un moyen de communication conjointe pour créer des partenariats dans ce genre d'activités, et échanger des expériences et puis pouvoir les publier dans notre site web. Nous pourrons également partager nos expériences en détail et les traduire vers l'espagnol, l'anglais, le français, et puis entendre vos expériences et essayer de les mettre à une grande échelle, car elles sont fort importantes. Il faudrait en profiter de ce partenariat, de comment pouvoir défendre les droits des femmes, de leur accès à la terre, afin de construire des institutions qui vont refléter leur voix et leur droit au grain comme un pas de départ. Par exemple, en Égypte, notamment les femmes qui travaillent dans ce domaine. Donc, cet échange d'expériences devient un besoin. Mais semble-t-il qu'on devrait réunir toutes ces expériences comme une partie de notre travail social qui est partagé dans ces
espace de co-apprentissage. Merci, merci beaucoup. Sans aucun doute, il s'agit d'une mission essentielle de comment on pourrait apprendre des expériences provenant de différentes régions. Nous allons prendre vos suggestions d'une façon très au sérieux afin d'identifier comment est-ce qu'on peut en profiter des résultats. Et y a-t-il quelqu'un d'autre qui souhaiterait faire un commentaire ou question, par exemple, adressée au docteur Atroche. Y a-t-il quelque chose que vous souhaiterez ajouter? Merci beaucoup à notre collègue et à tous et toutes. Dans ma présentation, oui, j'ai évoqué le pourcentage des femmes qui travaillent à l'agriculture. Les chiffres d'environ 51% de femmes qui travaillent sans être rémunérées dans des zones agricoles. J'ai eu très peu de temps pour faire ma présentation. Il y a tellement de thèmes à aborder dans ce domaine et j'avais besoin d'avoir une posture réflexive et j'ai voulu, dans ma présentation, vous donner les données les plus importantes en ce qui concerne la santé reproductive. Oui, bien sûr, j'ai une liste de recommandations, comme je dis à la fin. Et j'étais en train de discuter avec un collègue de Yémen parce que je vois qu'il a une perspective internationale et ils sont en train d'avoir des solutions pour la santé reproductive, car tout pays doit donner des soins de santé reproductive. Il y a tellement de femmes qui meurent à cause de manque de ce genre de soins. Donc, c'est un service qui devrait être gratuit. Et un autre aspect de ma présentation, c'était le travail agricole. C'est un thème assez vaste et c'est très difficile de l'analyser en détail, ainsi que les autres thèmes avec les si peu de temps que nous avions. Mais ce sont les femmes qui vont dans les champs pour pouvoir nourrir les familles. Il y avait une femme qui était à la fin de sa grossesse, elle devait porter tellement de choses, mais si vous voulez, on peut y avoir une session qui puisse se concentrer sur tout le travail non rémunéré fait par les femmes. Et à ce moment-là, on pourrait élargir notre analyse, avoir une autre union dans cet espace de co-apprentissage pour qu'on puisse, à travers cet espace, avoir identifié les thèmes qui puissent être reproduits dans d'autres pays afin d'élargir notre effort, afin de protéger les femmes, notamment lors de leur grossesse et de leur accouchement. Voilà ma réponse pour mon collègue de l'Égypte. Voilà, maintenant, Eileen, et ensuite, Sylvia, et ensuite, je ne vois pas. Eileen, vous avez la parole. Merci. Pouvez-vous m'entendre? Je suis Irene et j'avais une question pour Monsieur Atrouche et pour la vidéo qui a été visionnée sur le Sénégal. Je voulais
savoir sur les institutions clés, notamment les syndicats, et qu'est-ce qu'ils font pour les droits des femmes. Car Dr Atrouche avait parlé des hommes, une centaine d'hommes qui n'étaient pas rémunérés. Donc, je voudrais savoir quelle est la position de la part des syndicats au Yémen. Et puis, si nous avions d'institutions qui se concentrent sur le genre dans des questions égalitaires. Les femmes parlaient dans la vidéo que les femmes n'avaient pas de ressources pour se procurer des produits de santé. Dans le contexte de Kenya, nous avons le ministère de genre. Et avez-vous une institution de ce genre dans votre pays? Et qu'est-ce qu'elle fait à propos de ça? Je vais inviter Penda pour qu'elle puisse répondre à la question. Et puis, nous allons aussi donner la parole à Dr Atrouche pour qu'il puisse répondre également. Allez-y, Penda, vous avez la parole pour répondre à la question. Merci. Penda, êtes-vous avec nous? Oui, merci beaucoup. Yes. Voilà, bon, je crois qu'il va poser la question de savoir ce que font les syndicats pour le droit des femmes. Do you want to know what the Bon, unions ici are au doing Sénégal, il y a beaucoup de syndicats. Vous savez, les syndicats, c'est pour le milieu du travail. Et parallèlement, nous avons beaucoup d'ONG et d'associations de femmes qui défendent le droit des femmes. Ces ONG et associations, ils font beaucoup de sensibilisation, ils donnent des informations, surtout dans le domaine de la santé reproductive, dans le domaine de la création d'emplois. Ils donnent beaucoup de conseils aux femmes. Et même pour ce qui est de la gouvernance, vous savez, au niveau du Sénégal, nous avons une loi qui s'appelle la loi de la parité, qui font que dans tous les postes électifs, il y a une parité absolue entre les femmes et les hommes. Bon, sur le plan syndicalisme, quoi, le travail pur, bon, on a noté beaucoup de progrès, bon, mais c'est surtout les femmes et les ONG qui se battent pour assister ces femmes-là. Bon, en ce qui concerne des difficultés de se procurer des ressources pour accéder aux produits de santé, vous savez, au Sénégal, nous avons ce qu'on appelle la couverture maladie universelle qui permet aux femmes d'accéder aux soins de santé. Il y a aussi que, bon, au Sénégal, ces problèmes d'accès surtout à la santé sexuelle reproductive sont encore un peu tabous. On n'aborde pas les sujets carrément, ce qui fait que, bon, certains sujets sont vraiment traités encore de façon assez superficielle. Notamment le droit d'accès, le droit de son corps, le droit de, etc. C'est ce que je voulais dire en attendant. Merci. That is what I wanted to say for now. Merci beaucoup, Penda. Pour continuer et avoir ce genre d'équilibre, je vais demander qu'on puisse répondre à une question qui a été posée au chat par Claudine. C'est une question
pour CDK et CEDEPO, en ce qui concerne est-ce qu'il y a un équilibre entre les tâches exécutées par les hommes et les femmes? Bonjour, oui. Je n'ai pas très bien compris la question. Je suis avec Sylvia et Macarena. Où est-ce que je peux lire ça? Est-ce que je peux avoir la traduction? Je ne trouve pas la traduction. Je ne sais pas. Ah, je ne peux pas parler. Oui. En dessous, il y a un bouton d'un globe et de cette façon, tu peux avoir la traduction afin que tu puisses comprendre cette question. Tu vas écouter la traduction en espagnol. Est-ce que tu as trouvé? C'est un symbole du globe. Tout en bas, dans la barre, tu as la partie du chat, la partie de l'enregistrement, etc. Et tu as aussi le symbole pour la traduction de langue. Là, tu peux choisir l'espagnol. Oui, j'ai choisi l'espagnol, mais non. Lorsqu'ils vont faire la question, tu pourras écouter l'interprétation. Donc, on a besoin de répéter cette question, s'il vous plaît. D'accord. La question est, depuis les vidéos de CDK et de CEDEPO, nous avons vu la participation. Donc, à présent, on aimerait savoir si les hommes sont en train de changer leur rôle. Est-ce qu'ils participent plus dans les domaines de soins ou est-ce que les femmes ont plus de travail sans cet équilibre? Je pense que cette question est basée dans ce contexte de genre où les femmes ne participent pas dans l'économie. Alors, qu'est-ce qui a changé avec cette participation dans différents espaces, et en particulier en pensant à l'économie sociale? Je ne sais pas si la question est claire de cette façon, Sylvia. Est-ce que cela nous a aidés? Oui, oui, c'est clair. Voilà, dans cette vidéo d'Arom du CDK, on voit qu'on veut encourager la production et la vente de ces alternatives dans les zones périurbaines. Dans la ville de Buenos Aires, nous voyons qu'il y a cet accès pour les enfants. Il y a toujours eu un espace dans les ateliers pour cette partie-là de la production. Il y a toujours un espace physique pour que les femmes puissent emmener leurs enfants. Et on propose aussi des activités de jeu, d'amusement. On veut que cette partie du soin soit présente. Et on a voulu avancer dans cette thématique des soins pour générer des dispositifs de soins entre des femmes productrices et agricultrices avec leurs enfants. Mais il y a toujours cette question-là. Faut-il intégrer ou pas leurs partenaires, les partenaires des femmes productrices, afin qu'ils participent aussi dans les ateliers? Et pour parler sur ces sujets-là, sur cette charge du travail, Macarena pourrait commenter. Bonjour. J'aimerais ajouter quelque chose à ce que Sylvia a dit. Un petit peu l'idée, c'est de générer un espace de participation pour les femmes. Cet espace de participation n'a pas seulement la partie de production, mais aussi des réflexions sur ce domaine des soins. Et comment réfléchir s'il s'agit d'une tâche qui correspond seulement aux femmes?
Et puisqu'on a toujours été enfermé dans ce rôle. Et aussi, il faut transporter ou mobiliser ces réflexions, il faut les emmener aussi dans le foyer pour qu'on puisse réfléchir à ces soins qui sont un petit peu plus collectifs. Il s'agit d'une réflexion et d'une décision des femmes pour voir comment se trouve le système des soins avec les autres membres de la famille. Il s'agit d'avoir cette transformation de ces femmes, d'avoir ce processus. Dans le travail, évidemment, on n'aura pas de résultat immédiat, mais on veut qu'on puisse encourager d'autres transformations dans la dynamique de la famille. Tous les samedis, nous avons des activités pour qu'elles puissent participer, tout en présentant leurs préoccupations, leurs craintes et leurs idées sur les soins. Par exemple, elles ont peur lorsqu'elles vont déléguer ces tâches ménagères à d'autres membres de la famille. Et donc, à présent, on va dire, mais pourquoi? Mais les femmes ne se trouvent pas à l'heure du repas. Voilà, il s'agit d'un changement. Lorsqu'une femme est au travail, qu'elle doit ordonner les différentes tâches ménagères, d'un autre côté, on veut que pour avoir accès, on veut dire que pour avoir accès à un travail, il est nécessaire de reconnaître les travaux des soins. Et donc, on veut valoriser ce travail qu'elles font, mais on veut que cela soit reconnu aussi dans d'autres espaces, dans d'autres emplois, dans le travail collectif, dans le travail communautaire. Ces réflexions doivent être transposées. Nous voulons générer des réflexions où elles puissent participer pour qu'elles sachent qu'elles peuvent accéder à un travail, qu'elles puissent avoir un positionnement là-dessus. On travaille aussi sur les masculinités. Nous avons un atelier là-dessus. De cette façon, nous pouvons intégrer ces réflexions dans l'espace domestique. Puisque nous voyons parfois, il y a des femmes qui vont réaliser ce travail normalement dédié aux femmes dans l'espace de la famille. Et donc, nous voulons travailler dans cet espace collectif et nous voulons continuer à nous demander vers où nous diriger. Wow, thank you. Thank you so much. Wow, merci, merci beaucoup, Sylvia. For that reflection. So I think we will hear from Nadia. Alors, je pense qu'on va continuer avec la séance suivante. Hello. Ah, bonjour, oui, je l'ai écrit sur le chat. Mais j'ai réfléchi qu'on a beaucoup parlé sur la santé sexuelle et reproductive. Et bon, j'ai cette idée du fait que si on va continuer à penser sur les femmes et sur les personnes trans en tant que personnes qui ont un désir, j'aimerais dire que les femmes auront toujours cette fonction de la reproduction. Mais lorsque nous pensons sur la partie sexuelle non reproductive, il y a toute une gamme beaucoup plus ample et qui ne laisse pas à côté la reproduction pour les personnes qui désirent d'avoir cette partie-là de la reproduction. Voilà, c'était mon commentaire. Merci beaucoup. Merci, merci pour cela, Nadia. Il y a plusieurs réflexions sur le chat. Et donc, pendant qu'on continue, en ce moment, j'aimerais donner la parole à Adriana, qui va parler sur les aspects importants de la planification et des soins. Elle va nous partager quelques réflexions là-dessus. Elle va parler sur comment construire cet espace. Adriana. Thank you so much, Diana.
Merci beaucoup, Diana. Je ne suis pas sûre si j'utilise le canal correct. S'il vous plaît, j'aimerais savoir si l'interprétation fonctionne en ce moment, sinon peut-être que je devrais changer de canal. Je suis désolée si je dois changer le canal. Et donc voilà, je voulais tout simplement vérifier la connectivité. Je suis très contente d'être ici, d'accord. D'abord, je pense que ce dernier point que Nadia a mentionné est très important. Comment peut-on répandre cette conversation? Comment peut-on briser ces murs et ces toits de glace? Je pense que la question sur la relation entre le soin, sur laquelle on réfléchit, a une très bonne connexion si l'on y pense bien. Si on voit cette partie-là entre la planification et le soin de la ville, nous voyons qu'il y a une très grande transformation dans cette relation grâce aux approches féministes surtout. Cette transformation n'a pas été terminée. Il y a beaucoup plus de choses à faire. Afin de pouvoir travailler sur quelques idées, j'aimerais vous partager une histoire personnelle. Dans les années 80, début des années 80, j'ai commencé en tant qu'architecte et dans la planification urbaine dans l'Argentine. Et je voulais faire une étude complète sur les besoins des personnes âgées, pas des femmes, mais des personnes âgées dans la ville à cette époque-là. Et dans cette étude, je voulais donc informer pour la création de nos politiques au niveau de l'État. Notre mission était perçue comme une étude sur les déficits des logements. C'est-à-dire, on n'avait que des chiffres. Et c'est quelque chose que l'on voit beaucoup lorsque nous parlons des besoins des femmes. Mais le résultat, c'est que la politique et la planification ne montraient pas donc ce déficit de logement, mais ce déficit des soins. Et c'est quelque chose que nous avons pu voir en particulier alors les hommes ont un foyer qui vont s'adapter. On a pu voir cette participation dans la vie communautaire. Alors, lorsque nous avons présenté ces convictions, ces recommandations, je me rappelle que les autorités provinciales ne l'ont pas aimé. Ils ont dit non, non, nous, on n'est pas en charge de ça. Mais on a répondu, d'accord, mais si tu veux parler des droits du logement, tu dois parler de plus de choses et non pas seulement des maisons. Après beaucoup de négociations, il y a eu un programme où l'on disait qu'ils avaient besoin de plans pour réparer et pour maintenir les logements déjà existants. Et par exemple, il fallait donc avoir aussi des cuisines communautaires. On s'excuse, il y a des problèmes avec la traduction. Il y a deux traductrices en même temps dans le canal d'espagnol. Voilà, ils étaient juxtaposés. Leur voix était... On avait la voix des deux traductrices en même temps. Ah oui, désolé, oui, désolé. Le problème a été réglé. Désolée, Adriana. D'accord. Je vais recommencer. Je parlais sur plusieurs choses, par exemple, qui faisaient partie de cette initiative. Ça s'est passé dans les années 80. Il y a toute une histoire derrière. Les solutions n'étaient pas de nouveaux logements, comme cela avait été proposé. Mais on voulait avoir un meilleur accès pour l'énergie, pour cuisiner et pour pouvoir avoir un soutien
au maintien, à la réparation des maisons. On avait proposé des cuisines communautaires et des banques d'échange afin de promouvoir cet échange avec les personnes âgées. Il y avait aussi quelques éléments pour cette partie sociale, mais il y avait un composant très important. On ne doit pas construire des maisons seulement pour les personnes âgées, il faut construire des logements mixtes, des quartiers mixtes, parce que les activités de soins dans une ville viennent de ce composant intergénérationnel. La leçon clé alors que nous avons eue était d'avoir quelques éléments qui étaient centraux pour cette relation entre le soin depuis la perspective féministe. Et cela inclut la partie suivante. D'abord, on doit dire que pour la planification formelle, il travaille pour le citoyen moyen. Un homme cis, blanc, hétérosexuel qui a toutes ses capacités complètes. Moi, je me disais, mais ce n'est pas possible, il y a des citoyens qui sont différents. Et le deuxième aspect, c'est que le genre est important pendant tout ce cycle de la vie. Moi, bientôt, j'aurai 60 ans et parfois, je me demande, mais quand est-ce que je vais arrêter d'être une femme? Pourquoi est-ce que je vais arrêter d'être une femme? Donc, évidemment, dans ma tête, ça n'existe pas, cette partie-là. Mais évidemment, nous pouvons voir toutes les générations, la façon dont on habite les villes et les différentes intersections. Tout cela doit être clair. Parce qu'évidemment, je ne vais pas devenir un groupe obsolète du soir au lendemain. Mais pour la société, c'est comme ça. Il faut le prendre en compte pour les villes. Et voilà, nous voyons qu'il y a le sexisme, le classisme, l'orientation sexuelle, la partie des capacités. Et la deuxième partie, et c'est quelque chose qui est surgi parfois, c'est que les femmes ne sont pas seulement des usagères de la ville. Pour parler de leurs besoins précis dans cette construction de la ville. Parfois, lorsque nous écoutons les discours pour l'égalité de genre, il semblerait que les femmes veulent des choses supplémentaires, comme si les femmes ne donnaient rien, comme si les femmes n'apportaient rien. Mais nous avons le droit à être sur la table de discussion. Et cela nous oblige à voir la partie productive et reproductive dans nos rôles. Les femmes ne sont pas seulement celles qui ont le rôle reproductif et de soins dans la société. Nous sommes un grand soutien dans d'autres rôles de production aussi. Le troisième point, c'est que les femmes, évidemment, sont les principales responsables des soins. Mais dans les villes, il y a ces rôles de soins. Lorsque nous voyons qui part, qui va bâtir ces villes pour les soins, ce sont les femmes qui le font. Ce sont les femmes qui travaillent dans les cuisines communautaires, les centres de soutien. Ce sont toujours les femmes qui vont construire ce genre d'endroits. Ce sont les femmes leaders de ces espaces. Cependant, nous voyons aussi, et ceci a lieu aussi dans le secteur de la construction, il y a cette idée-là selon laquelle les femmes seraient nées avec l'obligation de prendre soin des autres personnes. Et cela est le cas dans la zone urbaine et périurbaine. Mais nous ne sommes pas nés pour prendre soin des autres. Il n'y a pas de destin biologique qui nous oblige à prendre soin des autres. Qu'est-ce qui nous oblige? Les normes sociales, la tradition.
qui nous donne cette tâche complètement déséquilibrée en ce qui concerne les soins. Nous sommes obligés parce qu'il y a une brèche dans le marché. Parfois, les femmes peuvent choisir d'assumer ce rôle. Mais il ne faut pas le rendre normal, il ne faut pas contribuer à cette idée collective, comme si c'était un destin que les femmes avaient et qu'elles ne peuvent pas en échapper de ce destin-là. Parce que nous avons ce choix, mais en général, ce n'est pas un choix des femmes. Ce n'est pas les femmes qui choisissent de prendre soin. Mais les personnes qui prennent soin des autres, eux aussi, ils ont besoin de soins. Alors, il faut savoir comment est-ce qu'on va soigner, comment est-ce qu'on va avoir ce soin des femmes qui ont ce rôle-là, puisque cela va au-delà. Et donc, je vais bientôt finir parce que je sais que j'ai déjà pris trop de temps. Ce rôle de femme qui soigne, qui est prédominant et qui après, on reçoit seulement un « merci ». Mais on n'a pas besoin tout simplement d'un remerciement. Cela est un rôle politique. Donc évidemment, il y a une certaine quota par le marché, par le gouvernement. Mais évidemment, on veut voir cette partie politique, on veut que ce soit reflété dans le budget. Il faut voir toute cette planification-là, c'est quelque chose qui a lieu dans plusieurs endroits, dans les différentes collectivités, dans les banques, dans les différents programmes. Il est très important de faire cela pour trouver des façons différentes d'exclusion. Nous avons besoin d'avoir cette relation complète en ce qui concerne la planification. Et on peut voir que les soins, ce n'est pas quelque chose que font seulement les professionnels ou qui ont reçu cette éducation, cette formation. Les citoyens ordinaires et les femmes aussi ont ces responsabilités. Et les citoyens, les femmes et les hommes doivent le faire. Et c'est le point clé. C'est vraiment ce qu'il faut redéfinir dans cette planification. Et encore une fois, c'est un espace politique. Et on a déjà vu ce qu'on peut faire avec la planification. Voilà, c'est mon commentaire. Merci. Merci beaucoup, Adriana. Cela nous a pris 30 secondes. Et bon, on a eu cette session pour voir de quelle façon reconstruire des villes avec une approche féministe. Et de quelle façon peut-on faciliter ces espaces qui puissent promouvoir la participation plus active des femmes. Je pense que c'est quelque chose de très intéressant. À présent, je vais donner la parole à notre collègue Marina, parce que en fait, c'est elle qui va faire la deuxième partie de la facilitation. Il y a quelqu'un qui a son micro allumé. Il y a quelqu'un qui a allumé son microphone, allez-y. D'accord, donc nous aurons à présent la modératrice suivante qui va nous parler sur la perspective que nous avons sur les stratégies différentes. Jolande, vas-y. Merci beaucoup pour ces contributions si défiantes. Nous voyons toute une diversité de contributions que nous avons écoutées et les défis différents qui nous font réfléchir afin de savoir ce qu'on va faire. Nous avons eu plusieurs conversations et on était en train de les écouter. On se dirige vers cette direction. Qu'est-ce qui se passera après? Qu'est-ce qu'on peut faire en ce qui concerne les politiques? Quels sont les changements à faire? Et
On va bientôt finir cette séance. On n'a plus beaucoup de temps. Je sais que c'est jamais suffisant. On aimerait toujours continuer nos conversations. On aimerait avoir une conversation plus longue sur les actions, le plaidoyer, et en particulier, comment peut-on considérer cela de façon transrégionale. Mais peut-être on n'a pas le temps de parler de tout ça à présent. On pourra continuer avec les conversations et les réflexions et les différentes expériences particulières. Et donc, ce que j'aimerais suggérer avec Julia et l'équipe, j'aimerais vous envoyer une question pour que vous y réfléchissiez pendant cette semaine. Et pendant la séance suivante, le sujet sera le plaidoyer. Rechercher des possibilités différentes de réflexion et d'agir ensemble. Et en particulier, d'agir pour le changement en tant qu'une force sociale. Je pense que cette conversation m'a vraiment donné ce sentiment d'une force sociale très puissante parmi nous. Alors, la question est la suivante. Quelles sont les autres stratégies de plaidoyer que nous pouvons adopter de façon transrégionale afin de pouvoir reconnaître, redistribuer et de donner plus de valeur au rôle et aux responsabilités des femmes et de la diversité en tant que personnes en charge des soins. Nous allons partager cette question dans la salle de classe de Google. Et pendant que vous allez répondre à cette question, peut-être que vous pouvez parler de votre travail, vos expériences personnelles, mais quelles sont les initiatives de plaidoyer dans lesquelles vous travaillez ou que vous avez rencontrées? Si vous pouviez nous partager un petit peu de ce sujet, on va réfléchir beaucoup en tant qu'une coalition mondiale. De quelle façon peut-on connecter les uns les autres à travers les régions? Et c'est exactement ce qui a lieu ici. Et on pourra commencer à définir quelques points, quelques stratégies pour ce plaidoyer transrégional, pour voir quelles sont les opportunités concrètes. On aimerait penser sur mars. On aimerait commencer à voir quelles sont les priorités des femmes et les priorités féministes. On va bientôt conclure cette séance et j'aimerais vraiment vous remercier pour vos contributions dans le chat box, pour toutes les contributions. Merci. Merci, Jolande. Et merci beaucoup tout le monde. Je pense que c'était un défi vraiment très vif que nous avons vu dans cet espace. Yolandi, tu as déjà suggéré cette question, donc il y a quelques points focaux. Le premier, c'est s'il vous plaît, vérifiez votre calendrier de plaidoyer. On aimerait que vous souligniez les dates qui sont importantes pour vous, afin de voir des possibilités de collaboration, par exemple le 8 mars, ou les autres dates que vous planifiez. Et la liste des participants pour qu'on s'assure qu'on ait tous vos détails, qu'on sache sur quoi vous travaillez, qu'on connaisse tous les différentes thématiques. La troisième chose que j'aimerais mentionner, c'est après l'espace de co-apprentissage féministe, il y en aura un autre qui va commencer en mars. C'est pour les stratégies de plaidoyer multiniveau. Si vous êtes intéressé, je vais mettre le lien sur le chat box. Vous pouvez déjà soumettre vos candidatures. Enfin, c'est un espace très intéressant auquel vous pouvez vous enregistrer.
Et pour la partie finale, qui soutient cette question que Yolande a mis sur les stratégies, c'est d'imaginer de façon collective cette solution-là. Nous avons aussi développé un document où vous pourrez partager de quelle façon serait une ville féministe, quels seraient les sons, les images, etc. Et vous pouvez vous exprimer en utilisant du texte, des images, vidéos, etc. Donc, s'il vous plaît, utilisez-les. Je sais que c'est beaucoup d'informations et à présent, nous n'avons que 2 minutes. Encore une fois, je vais partager ça par email. Et afin que vous ayez suffisamment de temps lors de la session suivante. J'aimerais savoir donc qui peut contribuer à cet espace. Nous aurons des discussions très intéressantes. Donc voilà, nous avons plein de choses à faire pour la semaine suivante. Y a-t-il d'autres questions? Des idées que vous aimeriez partager? Yolande? I'm just reminded of how much we appreciate hearing J'aimerais vous your rappeler feedback qu'on est vraiment... as participants. On vous remercie d'écouter votre retour d'information en tant que participante. Si vous avez des commentaires, et je sais que Julia l'a déjà dit dans les sessions préalables, il y a une partie d'une évaluation, il y a un questionnaire que vous pouvez utiliser. S'il vous plaît, vous pouvez nous envoyer un email avec vos commentaires ou s'il vous plaît, utiliser cette section-là, nous aidera beaucoup. On aimerait vraiment savoir quelle a été votre expérience pendant ces séances. D'accord. Merci beaucoup aux invités qui ont contribué avec leurs vidéos, leurs textes. Merci beaucoup aux interprètes qui ont fait que cet espace soit possible et qui ont fait que les conversations soient possibles. Et j'aimerais remercier à tous ceux qui ont participé et à celles qui ont participé pour la première fois. Et à la prochaine session. Bonne journée.